القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول. Numéro 7. Rapporté par Ibn Omar. L'apôtre d'Allah a dit, l'islam est basé sur les 5 principes suivants. 1. Témoigner que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. 2. Accomplir les prières, obligatoires en congrégation, avec assiduité et perfection. 3. Payer la zakat, c'est-à-dire la charité obligatoire. 4. Accomplir le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. 5. Observer le jeûne pendant le mois de Ramadan. Numéro 8. Rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, la foi-croyance consiste en plus de 60 branches, c'est-à-dire parties. Et aya, ce terme aya couvre un grand nombre de concepts qui doivent être pris ensemble. Parmi eux se trouve le respect de soi, la modestie, la pudeur et le scrupule, etc., est une partie de la foi. Numéro 9. Rapporté par Abdullah bin Amr. Le prophète a dit, un musulman est celui qui évite de nuire aux musulmans avec sa langue et ses mains. Et un muhajir, émigrant, est celui qui abandonne tout ce qu'Allah a interdit. Numéro 10. Rapporté par Abu Musa. Certaines personnes ont demandé à l'apôtre d'Allah, de qui l'islam est-il le meilleur? C'est-à-dire, qui est un très bon musulman? Il a répondu, celui qui évite de nuire aux musulmans avec sa langue et ses mains. Numéro 11. Rapporté par Abdullah bin Amr. Un homme a demandé au prophète, quel genre d'actes ou quelles qualités de l'islam sont bonnes? Le prophète a répondu, nourrir les pauvres, et saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas, voir hadith numéro 27. Numéro 12. Rapporté par Anas. Le prophète a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il souhaite pour son frère musulman, ce qu'il aime pour lui-même. Numéro 13. Rapporté par Abu Huraira. L'apôtre d'Allah a dit, par celui entre les mains de qui se trouve ma vie, aucun d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père et ses enfants. Numéro 14. Rapporté par Anas. Le prophète a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, ses enfants et toute l'humanité. Numéro 15. Rapporté par Anas. Le prophète a dit, quiconque possède les 3 qualités suivantes aura la douceur, délice de la foi. 1. Celui pour qui Allah et son apôtre deviennent plus chers que toute autre chose. 2. Qui aime une personne, et il l'aime seulement pour l'amour d'Allah. 3. Qui déteste retourner à l'athéisme, mécréance, comme il déteste être jeté dans le feu. Numéro 16. Rapporté par Anas. Le prophète a dit, l'amour pour les Ansars est un signe de foi et la haine pour les Ansars est un signe d'hypocrisie. Numéro 17. Rapporté par Ubada bin Asami. Qui prit part à la bataille de Badr et était un Arib, une personne dirigeant un groupe de 6 personnes, la nuit du serment d'Al-Aqaba. L'apôtre d'Allah dit tandis qu'un groupe de ses compagnons était autour de lui, prêtez-moi allégeance pour 1. Ne rien associer dans l'adoration avec Allah. 2. Ne pas voler. 3. Ne pas commettre de rapports sexuels illégaux. 4. Ne pas tuer vos enfants. 5. Ne pas accuser une personne innocente, répandre une telle accusation parmi les gens. 6. Ne pas être désobéissant, quand on vous ordonne de faire une bonne action. Le prophète ajouta, quiconque parmi vous accomplit son serment sera récompensé par Allah. Et quiconque s'adonne à l'un d'eux, excepté l'association de partenaires à Allah, et reçoit le châtiment dans ce monde, ce châtiment sera une expiation pour ce péché. Et si quelqu'un s'adonne à l'un d'eux, et qu'Allah dissimule son péché, il lui appartient de pardonner ou de le punir, dans l'au-delà. Ubada bin Asami ajouta, alors nous prêtâmes allégeance pour ces points vers l'apôtre d'Allah. Numéro 18. Rapporté par Abu Saïd al-Khudri. L'apôtre d'Allah a dit, un temps viendra où la meilleure propriété d'un musulman sera des moutons qu'il emmènera au sommet des montagnes, et dans les lieux de pluie, vallées, afin de fuir avec sa religion les afflictions.
Numéro 19. Rapporté par Aïcha. Chaque fois que l'apôtre d'Allah ordonnait aux musulmans de faire quelque chose, il avait l'habitude de leur ordonner des actes qui étaient faciles à accomplir pour eux, selon leur force et leur endurance. Ils dirent, « Ô apôtre d'Allah, nous ne sommes pas comme vous. Allah a pardonné vos péchés passés et futurs. » Alors l'apôtre d'Allah se mit en colère, et cela était apparent sur son visage. Il dit, « Je suis celui qui craint le plus Allah et je connais Allah mieux que vous tous. »